Déterminez le type de personne que vous voulez être et tenez-vous-y, que vous soyez seul ou en couple. Ne pas supplier pour l'affection, c'est comme être l'étoile au centre de votre propre système solaire émotionnel. Au lieu de poursuivre des planètes lointaines, vous pouvez cultiver un champ magnétique interne, attirant les admirateurs comme des orbites naturelles. Ainsi, comme la Lune est captivée par la gravité de la Terre, la confiance devient votre pouvoir d'attraction envers les autres, sans besoin de supplication ou d'attente. Nous savons que pour conquérir l'amour, ou même maintenir une relation, cela exige de l'engagement et des soins. Cela demande également de la patience et le don de sentiments à l'être aimé. Cependant, par-dessus tout, pour qu'une relation soit authentique et produise du bonheur, il est nécessaire que vous soyez vous-même. Dans cette vidéo, nous explorerons les mystères de l'amour, en traçant des parallèles avec le stoïcisme et en transformant la quête de connexion en une danse de confiance, d'estime de soi et surtout de conscience de soi. De plus, nous nous pencherons sur le développement personnel, où chaque choix a son importance, façonnant notre chemin. Rappelez-vous que tout comme les étoiles évoluent, nous pouvons aussi grandir vers notre version la plus brillante et ainsi attirer et maintenir nos relations. Avant de commencer, je voudrais vous demander de veiller à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car tout le contenu est important. Soyez forts et restez concentrés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne Philostoïque. Nous vivons une époque où la technologie et les médias sociaux ont accentué notre déconnexion de la société, en particulier dans le contact physique direct et réel avec d'autres personnes, rendant ainsi la construction de relations profondes encore plus difficile. Bien que le stoïcisme ne se concentre pas spécifiquement sur les relations amoureuses, dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent vous guider à reconnaître et interpréter les modèles qui peuvent façonner votre choix d'un partenaire de vie. Ainsi, en reconnaissant ce qui se passe autour de vous, vous devenez mieux préparé à atteindre vos objectifs de vie. Par conséquent, je vous suggère de toujours vous concentrer sur l'utilisation de la logique plutôt que de la sentimentalité pour trouver une personne qui est en harmonie avec vous à un niveau fondamental. Pour cela, nous devons démystifier le concept de l'amour au premier regard. C'est un concept popularisé par les romances et les films romantiques qui dépeignent souvent l'amour comme un phénomène spontané et émotionnel, principalement lié à l'attraction physique ou à une sorte de chimie cachée qui ne peut être expliquée. Ne laissez pas votre esprit ou les tendances sociales vous tromper avec cette fantaisie. L'amour n'est pas quelque chose qui fleurit simplement de nulle part. Ce n'est pas un objet brillant que vous pouvez trouver sur un chemin et ramasser comme un trésor. Au contraire, c'est plus comme un jardin que vous devez cultiver soigneusement. Il nécessite un travail constant, un dévouement inébranlable, de la patience, du temps et surtout de la confiance. C'est pour cette raison que le véritable amour peut être dévastateur lorsqu'il est brisé, en particulier dans les cas de trahison. Il est crucial d'apprendre à différencier le véritable amour, l'obsession et la simple attraction physique. Lorsque nous confondons ces concepts, les relations peuvent devenir toxiques et problématiques, et le processus de lâcher prise de quelqu'un devient un défi écrasant. Cette confusion peut causer des dommages émotionnels profonds et durables, et beaucoup de gens restent parfois bloqués dans ce sentiment sombre pendant des années, voire jusqu'à la fin de leur vie. Le véritable amour, dans son essence la plus pure, concerne la compréhension, l'engagement et l'appréciation du caractère et de la valeur de l'autre personne. Il s'agit d'admirer et d'apprécier non seulement la personne que votre partenaire est aujourd'hui, mais aussi la personne qu'il ou elle devient. C'est l'essence d'une relation stoïque et de toute relation amoureuse saine. Rappelez-vous que votre bien-être et votre bonheur dépendent grandement des relations que vous choisissez de cultiver. Permettez-moi de vous rappeler que l'amour s'étend non seulement à votre partenaire, mais doit également rayonner envers vous-même. Le véritable amour, dans sa forme la plus pure, implique d'aimer l'autre personne de la même manière que vous vous aimez et vous respectez. De même, cela devrait être réciproque pour l'autre personne. Dans le stoïcisme, la réciprocité est comprise comme la pratique de rendre le bien que nous recevons des autres, en agissant de manière juste et généreuse. Elle est considérée comme une vertu essentielle pour la vie en société.
Les stoïciens croient que tous les êtres humains font partie d'une communauté plus large et que nous devrions agir pour le bien-être des autres. Ainsi, la réciprocité est un moyen d'exprimer la gratitude et la reconnaissance pour ce que nous recevons des autres, favorisant l'harmonie et la coopération entre les personnes. Bien que ce concept soit large, il peut également être très bien appliqué à la vie d'un couple. Ainsi, en pratiquant la réciprocité, nous exprimons notre gratitude et reconnaissance envers l'autre personne, renforçant les liens qui sont très importants pour une vie commune, ou même pour conquérir quelqu'un qui nous intéresse. Lorsque vous êtes dans une relation, assurez-vous que cela soit un honneur pour vous deux. Ne donnez jamais plus de vous-même à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour vous. Préserver votre amour-propre, vous valoriser et reconnaître le bon moment pour avancer sont cruciaux pour maintenir un cœur sain, même si c'est un processus douloureux. Gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas heureux et que les actions de l'autre personne vous blessent continuellement, même après en avoir parlé sans obtenir de changement, la douleur ne fera que se prolonger et petit à petit, vous perdrez votre propre respect, votre éclat s'estompera. Aimez-vous donc, respectez-vous et apprenez à y mettre fin quand cela est nécessaire. Rappelez-vous aussi que le temps a une merveilleuse capacité à guérir les blessures les plus profondes. Il y aura des cicatrices, mais les dommages ne sont pas éternels, et ce n'est pas en votre pouvoir de changer les autres. Vous ne pouvez changer que vous-même. Vous ne pouvez pas inspirer le changement chez quelqu'un qui n'est pas prêt à entreprendre ce voyage pour lui-même. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous invite à appliquer les enseignements du stoïcisme. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Regardez vers l'avant, la tête haute, et laissez derrière vous tout ce qui ne contribue plus à votre bonheur. Vous êtes bien plus grand que vos sentiments et émotions éphémères. Vous avez le pouvoir de décider comment réagir à une rupture. Vous pouvez choisir de garder la tête haute, d'apprendre de l'expérience et de continuer votre chemin avec plus de sagesse. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment choisir votre partenaire de vie. L'erreur la plus courante est de se concentrer trop sur l'apparence physique. Je ne dis pas que l'attraction physique est sans pertinence. Bien sûr, c'est un élément fondamental dans le puzzle des relations, un composant important dans la continuation de notre espèce. Cependant, la beauté physique est éphémère et ne devrait pas être votre principal guide dans la recherche d'un partenaire, car un jour la beauté physique s'estompe, et alors vous valoriserez beaucoup plus la beauté intérieure, la personnalité, les vraies valeurs, qui sont importantes pour une relation durable et saine. Comme je l'ai mentionné précédemment, la jeunesse et la beauté physique s'estompent, et si votre relation est basée uniquement sur ces aspects, vous vous retrouverez inévitablement à la remettre en question à l'avenir. Cherchez une connexion qui va au-delà de la surface, une qui perdure dans le temps, reste solide et vibrante malgré les années qui passent. Évitez de tomber dans l'obsession de trouver la personne physiquement parfaite, la plus convoitée selon les normes actuelles. Vous n'avez aucun contrôle sur le passé, mais il est possible d'imaginer l'avenir. Alors, faites cet exercice mental et essayez de prédire à quoi ressemblera une relation dans quelques années. De cette manière, canalisez votre énergie pour trouver un partenaire de vie qui se distingue par son intelligence, quelqu'un capable de devenir votre meilleur ami, votre conseiller de confiance, votre soutien solide face à l'adversité, car un jour elle viendra. Cherchez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise de fonder une famille et avec qui vous vous sentez en sécurité pour avoir des enfants, que ce soit ou non votre plan actuel. Ce conseil est universel, applicable tant aux hommes qu'aux femmes. Il est crucial de comprendre que personne n'est parfait et chercher le partenaire idéal dépeint dans les films limitera seulement vos options et fermera des portes à des opportunités potentielles. Évitez de vous concentrer exclusivement sur une personne, surtout si cette personne ne montre aucun intérêt pour vous. Parfois, nous nous donnons à des gens qui n'ont pas les mêmes sentiments ou même ne nous méritent pas. Nous perdons un temps précieux et pouvons sacrifier des parties de notre essence dans une vaine tentative de gagner leur approbation. Selon la philosophie stoïcienne, nous devons apprendre à accepter ce qui est hors de notre contrôle, et nous ne pouvons certainement pas changer ou forcer les sentiments de quelqu'un envers nous. En réalité, vous ne subissez pas une perte. Recevoir un non peut être juste un signe d'incompatibilité que vous ne percevez pas pour le moment, mais que vous comprendrez et apprécierez même avec le temps. Donc,
Ne soyez pas découragés. Persistez. Il y a de multiples individus dans le monde qui apprécient et valorisent vraiment votre authenticité et votre potentiel. Vos opportunités sont plus grandes que vous ne l'imaginez. Rappelez-vous que chaque non que vous recevez vous rapproche d'un oui qui changera votre vie. L'empereur Marc Aurèle, connu pour sa sagesse et son amour pour la philosophie stoïcienne, a partagé sa vie avec une femme d'une stature émotionnelle et mentale égale. Ensemble, ils ont formé l'un des couples les plus puissants et respectés de l'histoire romaine. Faustine était bien plus que la femme de l'empereur. Elle était sa compagne de vie et son égale à bien des égards. La profondeur de leur relation et leur appréciation mutuelle se reflétaient dans leur correspondance et les décisions d'État qu'ils prenaient ensemble. La relation entre Marc Aurèle et Faustine était un témoignage des principes stoïciens qu'ils chérissaient tous deux et appliquaient dans leur vie. Ils pratiquaient la tempérance, la justice, le courage et la sagesse, les vertus cardinales du stoïcisme, non seulement dans leur gouvernance mais aussi dans leurs relations personnelles, faisant face ensemble à l'adversité, maintenant le calme et la rationalité au milieu des crises politiques et personnelles. Marc Aurèle, malgré le fait d'être empereur, a fait face à la perte de plusieurs de ses enfants et à la pression constante de diriger l'Empire romain. Au milieu de tout cela, il trouvait du réconfort et du soutien auprès de sa femme. Cependant, leur relation n'était pas exempte de rumeurs et de défis. Il y avait des accusations, mais malgré tout, Marc Aurèle défendait fermement sa femme et ne permettait jamais aux paroles malveillantes des autres de nuire à leur relation. Cet acte de foi inébranlable est un exemple de la valeur stoïcienne du courage moral et de la loyauté. L'amour, du point de vue stoïcien, est un choix, un engagement conscient. Tout comme Marc Aurèle et Faustine, nous pouvons tous apprendre à aimer de cette manière, choisissant notre partenaire non pas seulement pour son apparence physique ou son statut financier, mais pour son caractère, son intégrité et sa capacité à être un véritable compagnon de vie. Ce sont ces choses qui ont une véritable valeur et qui perdurent dans le temps. Partagez vos expériences amoureuses dans les commentaires et dites-nous si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit. À bientôt.